Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va essayer de rattraper le temps perdu, bien que je sais que le temps perdu ne se rattrape jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai fait un petit tour de mes voisins là. Beaucoup me disent, j'ai semé des haricots, je n'ai rien qui vient, je ne comprends pas cette année. Alors il peut y avoir mille raisons, il peut y avoir eu des prédateurs, il peut y avoir eu de la sécheresse, il peut y avoir eu un peu tout ça. Mais bon, voilà. Donc ce qu'on veut, des limaces, beaucoup aussi m'ont dit, ah ouais, ils ont bien levé, mais les limaces sont arrivées et clac, ils m'ont bouffé tous les germes. Du coup, j'ai pas de haricots ou très peu. Alors, j'ai une autre technique pour essayer justement de rattraper. On est au 20 juin en gros. Il faut maintenant plus perdre de temps. Alors, on va les faire en godets, nos haricots. Vous voyez, il me reste des graines. Je vais remplir des godets comme ça. Je vais les mettre dans une petite terrine, là, une petite clayette que j'ai là. Bon, ça peut être une caisse, ça peut être ce qu'on veut, vous voyez. Donc on va remplir tout ça. Donc on a tous qui traînent dans nos garages ou dans nos greniers ou dans nos caves des godets comme ça, qu'on n'a pas osé jeter la dernière fois, on a bien fait. Parce qu'il ne faut jamais jeter si on peut les réutiliser. Voilà, alors donc j'ai rempli tous mes godets, c'est par 10. Et là, et maintenant je vais pouvoir y semer les haricots qui me restent. Parce que par bonheur, il m'en restait. Alors ça peut être utilisé l'an prochain, mais c'est cette année que j'en ai besoin. Alors là, c'est au choix. Il faut mettre plusieurs graines. On peut en mettre 3, mais moi j'en mets 5. Je suis magnanime, je dis que 5, c'est ce qu'il nous faut, parce que bon, s'il y en a une ou deux qui ne lèvent pas, on verra bien. Il faut que j'aie des beaux plans maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Donc j'en mets 5. Vous voyez, je les mets comme sur un dé, un à chaque angle, un au milieu. Eh bien, vous voyez, j'en ai déjà fait un petit peu, là, vous pouvez voir. Vous dites, c'est quoi le blanc qui est dessus? Le blanc qui est dessus, je vais vous le montrer, mais c'est des cotons de démaquillage. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment conserver l'humidité, mais on y vient. Donc je finis de mettre les graines et je vous explique après comment on peut faire. On arrive donc à la fin de l'ensemencement. Voilà. Donc vous voyez, tous les haricots ont été semés à raison de 5 graines par godet. On va mettre un petit peu de terreau par-dessus pour couvrir la graine, pas trop mais un petit peu. Donc ça c'est la première opération. Ensemencement, maintenant saupoudrage de terreau sur les godets. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tasser un peu, juste un petit peu pour que l'ensemble se tienne bien. Voilà. Quand on aura fait toute cette opération, il va falloir maintenir l'humidité sur les godets. C'est ça qui est important. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on ne perd pas de temps. On va arroser, bien sûr. La surface de la terre peut se dessécher quand même assez vite parce qu'on est maintenant quand même dans des chaleurs importantes. On est en été maintenant, voilà. Donc, vous voyez, on prend des cotons à démaquillage. L'avantage du coton à démaquillage, quand il est dans ce format-là, on peut le dédoubler, vous voyez. Et il correspond pile poil à la surface de chaque godet. Donc on va recouvrir, comme on l'a fait ici même, vous voyez, on va recouvrir tous nos godets, on va arroser, on va attendre que ça pousse. Alors, combien de temps il va falloir attendre? En principe, on dit qu'environ une dizaine de jours, 7 à 10 jours, pour que les graines lèvent. Condition de maintenir l'humidité, ça c'est important. Ce sont des expériences qu'on faisait à l'école quand on était petit, mettre des graines de haricots dans du coton et pour observer la germination. Et ben voilà, je dois retomber en enfance puisque ça commence à faire la même chose. Mais dédoubler, c'est pas la peine d'en mettre un entier. D'abord, c'est pas la peine de gaspiller, un comme ça, et puis voilà, on va mettre ça comme ça. À surveiller. Alors, dans combien de temps? Je vous ai dit, ça va mettre une dizaine de jours à lever. Après, on va les laisser lever. Alors, on va attendre, là, ça va être fonction aussi du climat. Combien de temps ça va mettre pour être assez haut? Mais quand ça va avoir atteint cette hauteur, et surtout qu'on a des racines, on surveillera, qu'on a suffisamment de racines pour pouvoir dépoter nos godets et aller les planter dans le sol, que la motte ne s'effrite pas. Alors vous allez me dire, on a 5 graines par pot, oui, mais quand vous semez dans le sol, vous semez en ligne ou vous semez en poquet. Ce qu'on appelle en poquet, c'est on fait des petits trous et on met plusieurs graines, environ la même quantité. Donc on retrouve le principe du poquet, avoir des petits, et voilà, et c'est plus facile pour entretenir autour. Donc voilà, ça va rejoindre ses compatriotes, voilà. Les autres ont été faits un jour ou deux avant, c'est pour ça qu'ils sont là, mais pas très compliqué, mais utile. Donc c'est pas pour manger des haricots au mois d'août, fin août, début septembre, vous aurez déjà les premiers haricots. Si vous en avez planté plus tôt, c'est très bien, vous allez peut-être quand même en récolter, mais si vous voulez retrouver une fournée avant l'hiver, c'est-à-dire septembre, tout le mois de septembre, eh bien, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi aller dans le sol si vous voulez, mais cette année, on a quand même pas mal de limaces. Parce que les limaces ne s'y attaquent plus quand elles sont un peu plus grandes, mais ils aiment bien bouffer les germes dès qu'ils sortent du sol. Donc là, on les laisse là, on les surveille là, on les arrose là, et on ira les mettre en place définitive quand ils auront atteint une hauteur acceptable. Avant de conclure, comme il nous reste un peu de terreau, qu'il nous reste une jardinière qui s'y prête bien, qu'il nous reste des graines de persil,
et qu'on peut en semer toute l'année, comme je vous l'ai dit, eh ben on ne va pas se gêner. On va donc semer du persil, comme ça. S'il est un peu serré, c'est pas grave. Et comme ça, on aura du persil. On en a déjà, on en a qui vient. Mais si on veut en avoir toute l'année, il faut quand même en semer régulièrement, hein. J'ai quelques commentaires qui ont été faits sous les vidéos. Quelqu'un qui me dit « Ah, moi, c'est génial. J'ai du persil toute l'année. Je suis dans le sud. C'est formidable. » Eh ben oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que dans le sud. On peut aussi en faire un peu partout. C'est la régularité qui va compter le plus, hein. Donc ici, on a mis ça. On va remettre un peu de terreau par-dessus. Mais pas beaucoup, hein. Il faut que ça couvre la graine, comme on dit usuellement. La graine doit voir partir le jardinier. Alors pourquoi elle nous voit partir? Il ne faut pas trop la recouvrir, vous voyez. Donc ça, c'est un moyen pour se souvenir que ça dépend des végétaux évidemment, mais on recouvre de l'épaisseur de la graine. Donc voilà, ici on a un jardinier. Vous voyez, il n'y a que ça à faire, attendre que ça pousse, hein. On aura ça à portée de main, on mettra ça près de la fenêtre de la cuisine ou de la porte, et quand vous avez besoin de persil pour assaisonner ou pour faire vos recettes de cuisine, vous n'avez pas besoin de courir dans le potager, il est là, il est sur place. Donc c'est le moment d'en profiter, hein. Et comme je vois que j'ai encore un peu de terreau, on va faire un pot de cerfeuil. On va mettre de la graine de cerfeuil en même temps que notre persil. Alors là, on a une graine qui est plus longue, hein, qui est la même couleur que la terre, donc il ne faut pas se tromper, il faut bien avoir de bons yeux pour les semer, quoi, hein. C'est ce qu'on appelle semer à la volée, ça, hein. Voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, hop. On tasse un peu, on récupère un tout petit peu de terre qu'on a autour, mais pas énormément. Là, on n'a pas besoin de coton, hein. On va le laisser comme ça, il va germer comme ça, et tout ira bien. Je voulais juste vous reparler un peu des patates douces. Vous savez que dans une vidéo précédente, j'avais pris des patates douces que j'avais achetées dans un magasin bio, ou en tout cas dans un rayon bio, pour être sûr qu'ils n'avaient pas reçu de traitement anti-germinatif. Et du coup, je les ai coupées en 2, en 3, et je les ai plantées, vous voyez, donc elles sont là. Et ben voilà ce que ça nous donne. Voilà, j'ai de la patate douce que je vais pouvoir replanter directement au jardin. On va regarder un peu les racines, vous voyez. Donc on s'est bien enraciné, tout est bien. Donc on ne les sépare pas, hein. On pourrait les recouper en 2 là, hein. Bon, je ne vais pas faire ça. J'en ai 4 plants, moi ça va me suffire. Et je vais mettre ça au jardin. Donc vous voyez, et en plus, ça marche. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier d'arroser. Alors voilà. Ah, j'ai un sacré arrosoir. C'est un arrosoir en cuivre. Ça se fait plus, ça, hein. Ça me vient de mon père. C'est pas ce qu'on fait de plus léger, mais moi j'aime bien. Donc voilà, ça c'est l'arrosoir, et donc ça c'est l'arrosage. Compris? Je crois que j'ai rien oublié. Donc en plus vous voulez laisser un petit peu à mi-ombre le temps que ça lève, hein. Après vous pourrez changer de place, mais mi-ombre c'est pas mal. C'est-à-dire le soleil du matin. À vous de faire, à vous de jouer, et je vous dis à très bientôt, mes amis.